nous avons fait un choix personnel, un choix individuel, Seigneur. Et nous voulons confesser ici et maintenant que partout où tu nous conduiras, Seigneur, nous irions pour ta gloire. Merci notre Père, merci notre Dieu. Parce que tu n'as pas changé, tu es le Dieu qui conduit encore ton troupeau. Tu es également le Dieu qui envoie, Seigneur, tes serviteurs pour l'accomplissement de ta mission prophétique. Nous confessons ce cantique de tout cœur, que partout où tu nous conduiras, Seigneur, nous te suivrons, notre Père et notre Dieu. Seigneur, permets que nous puissions réaliser la consistance de ces paroles. Parce que notre Père et notre Dieu, parfois nous avons un fossé entre ce que nous déclarons et ce que nous sommes prêts à accepter pour ta gloire. Merci pour l'Église, Seigneur. La communauté des rachetés, des hommes et des femmes que tu as acquis au prix de ton sang et que tu es prêt à envoyer, Seigneur, dans l'œuvre missionnaire, que tu es prêt à conduire pour la gloire de ton nom. Merci notre Père et notre Dieu. Apprends-nous, notre Père, à ne pas nous ménager, à ne pas préserver nos vies. Seigneur, l'apôtre Paul pouvait déclarer que je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse la mission que j'ai reçue du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ces temps précieux que tu nous accordes encore en ce jour particulier. Seigneur, tu es parmi nous dans ce rassemblement. Tu es le Dieu qui est toujours fidèle à ta parole. Et tu es là, Seigneur. Permets à chacun de nous de réaliser la majesté de ta présence et d'avoir une attitude, Seigneur, de reconnaissance, une attitude de respect pour ta présence en ce lieu, ce matin, toi qui es venu parler à nos cœurs à cet instant précis. Seigneur, saisis-toi de ma bouche, de mon cœur, de mes pensées. Je ne suis qu'un homme. Tu es Dieu, Seigneur. Et tu es capable, Père, de parfaire le message que tu as mis dans mon cœur et de le communiquer aux hommes et aux femmes tel que tu l'as résolu. Pour la gloire de ton nom, nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et vous asseoir les chantres. Gloire à notre Dieu, nous allons consacrer un temps à l'écoute de la parole de Dieu. C'est une autre phase du culte chrétien. Indépendamment des temps de louange, des temps de prière, d'adoration, de ce qui suivra après, tout cela est constitutif du culte chrétien, pas de façon mécanique, mais que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. C'est dans Apocalypse 21, versets 1 à 8, la portion des Écritures au travers de laquelle Dieu désire parler à nos cœurs ce matin. Apocalypse chapitre 21, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous laisse le temps de retrouver la référence de l'Apocalypse 21. Et ensuite, nous allons tous d'un commun accord plonger nos regards dans la déclaration prophétique de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Apocalypse 21, versets 1 à 8, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit,
voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. Épître de l'apôtre Paul, la première, au chapitre 2, adressée aux Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 10. 1 Corinthiens 2, 7 à 10, je lis la parole de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te prions de parler à nos cœurs par l'Esprit et de permettre que des hommes et des femmes reçoivent la parole de vie en esprit. C'est ma prière. Pour chaque homme et chaque femme, Seigneur, présent en ce lieu ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le titre du message, c'est « La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel est une réalité ». Oui, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel est une réalité. Ici, je ne parle pas au futur parce que c'est une réalité qui attend simplement son accomplissement. C'est vrai lorsque l'apôtre Jean, à qui la révélation a été donnée, parce que le livre de l'Apocalypse s'appelle également la révélation. Ce temps parle bien sûr au futur, mais il parle avec une certitude inégalée, parce que la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c'est une réalité. Et je vais d'abord dire quelque chose ce matin à l'église. C'est que le message dont il est question ici, au lendemain de Pâques, ne s'adresse pas aux nouveaux convertis. Ou plutôt, il ne s'adresse pas aux païens. Tranchons ça clairement de cette façon. Ce message ne s'adresse pas aux païens, et je sais qu'il n'y en a pas dans cette salle ce matin, je le crois. Et j'espère vous également. C'est un message qui s'adresse aux chrétiens. Des chrétiens affermis. Des chrétiens qui marchent par la foi. Des chrétiens qui croient que ce que Dieu déclare, sa main droite l'accomplit. Ce sont des choses que les païens ne peuvent pas recevoir. J'ai souvent regardé à la télévision des débats entre des gens de différentes confessions religieuses. Les rosicruciens, les francs-maçons, les bouddhistes, ils ont plein de noms là.
avec des chrétiens, mais vous discutez de quoi? Les choses de l'esprit doivent être comprises en esprit. La parole de Dieu ne peut pas faire l'objet de débat. Voilà pourquoi j'ai lu cette référence de l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, que je vais relire dans une autre version. Il est écrit exactement ceci. Non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde. Comment tu peux discuter avec quelqu'un des choses qui lui sont cachées? Il ne comprendra pas. Vous n'allez pas parler le même langage. C'est des discussions sans fin, destinées d'ailleurs à rendre encore plus incrédule, parce que chacun voulant faire prévaloir son point de vue, mais la parole de Dieu n'est pas une histoire de point de vue. C'est la vérité de Dieu qui triomphe, mais triomphe dans le cœur de ceux qui marchent par l'esprit. Mais le monde ne connaît pas la parole de Dieu. Non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché. Il dit qu'il demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé. Avant le commencement des temps, il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Cela, les puissances des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas reconnu. Aucun des grands de ce siècle ne l'a compris. Il ne peut pas comprendre. Sinon, il n'aurait certainement jamais crucifié celui qui règne en Seigneur dans la gloire. Il dit, c'est bien comme le dit l'Écriture. Cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu. Vous comprenez ça? Il dit encore que l'oreille n'a point entendu. Donc, ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné. Et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Mais un homme qui n'est pas régénéré par l'esprit, comment peux-tu penser qu'il comprenne des choses de l'esprit? Il y a un merveilleux frère qui m'a envoyé une discussion. Mais vraiment, j'ai aimé ça. Il est même dans la salle. Ce sont des musulmans qui étaient en train de bombarder des questions à des chrétiens, des jeunes chrétiens. Écoutez la question qu'ils posent à ces chrétiens. Que lorsque Ponce Pilate était en train de faire le procès de Jésus, puisque vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver de nos péchés. Si toi tu avais été là, quand il a demandé, voulez-vous qu'on vous relâche Barnabas ou Jésus? Vous aurez relâché qui? En d'autres termes, si vous dites que nous relâchons Barnabas, il pose la question parce qu'ils l'ont fait. Mais pourquoi vous relâchez Barnabas alors que Jésus-Christ, vous dites que lui n'a rien fait? Et si vous dites que vous relâchez, vous demandez la relaxe de Jésus-Christ, alors comment pourra-t-il alors vous sauver puisqu'il n'allait plus mourir à la croix? C'est une question qui vous est posée également. Oh, j'ai aimé ça. Ça, c'est les questions typiques des pharisiens. C'est comme ça que les pharisiens parlaient quand ils s'adressaient à Jésus-Christ. Ne discutez pas des choses sacrées avec les pharisiens.
Vous savez, le problème n'est pas de relâcher Barnabas ou Jésus-Christ. La mission messianique de Jésus-Christ est quelque chose qui était inscrit depuis le commencement des temps. Ça ne dépend pas des normes. Ça ne dépend ni de vous ni de moi. Ça devait forcément s'accomplir. Même lui-même, il dit, s'il était dans mon pouvoir que cette coupe s'éloigne de moi. Et après, il déclare, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, pas la volonté d'un homme. C'est des choses qu'on ne doit pas discuter avec des païens parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est des questions pertinentes, intellectuellement parlant. C'est pertinent, hein? Très pertinent. Si tu dis, on relâche Jésus, il n'allait plus mourir à la croix pour tes péchés. Mais si tu dis, on relâche Barnabas, mais Jésus-Christ n'a rien fait, pourquoi alors le crucifier? Donc vous n'êtes pas juste. Vous savez, quand vous ne pouvez pas avoir la révélation de la parole, ne parlez pas. Je vais vous envoyer ça si vous voulez. Je mettrai ça sur le forum. Bombardez les questions. Les chrétiens là étaient perdus. Hein? Ils ont même dit, nous, on allait relâcher Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une affaire de relâcher ou de ne pas relâcher. Non. Le problème, c'est que la prophétie doit s'accomplir. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu avait prévu depuis l'éternité passée, qui ne dépend pas de la volonté d'un homme, même pas de nous qui sommes là. Ah oui, j'aime ta parole, Seigneur. Vous savez, le texte de l'Apocalypse que nous avons lu requiert l'Esprit de Dieu pour le comprendre. Sinon, ces choses que nous venons de lire risqueront de ressembler à des contes, des fables, des choses que nous ne comprenons pas, des choses que nous allons discuter, nous allons repasser sans trop comprendre, avec le doute. L'ennemi aussi faisant son œuvre pour dire, qu'est-ce que tu crois que c'est vrai ce qui est écrit là? Mais voilà pourquoi j'ai donné le titre que la Jérusalem qui descend du ciel, c'est une réalité. Et ça ne dépend pas de nous. Ça s'accomplira comme Dieu l'avait prévu depuis l'éternité passée. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu. Nous attendons ce moment glorieux. Ce temps arrivera. Voilà pourquoi Job a dit, mon Rédempteur est vivant, je le sais. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est par l'Esprit qu'il a déclaré cela. Et il croyait à ce qu'il était en train de dire. Est-ce que tu crois ce que nous avons lu ce matin? La révélation de la parole de Dieu. C'est des choses qui me passionnent. Vous ne pouvez pas savoir. La Bible annonce ici des choses à venir. Ces choses ont aussi vocation à nous consoler. Nous devons y trouver notre consolation là-dedans. S'il vous plaît, trouvons la consolation dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Je disais à quelqu'un cette semaine que tu sais, le bonheur de la terre ne va pas durer éternellement. La détresse aussi ne durera pas toujours. Il arrivera un temps où ces choses seront derrière nous. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas venir adorer le roi de gloire en connaissance de cause. Contre vents et marées. Vous savez, j'ai appris à faire mienne les vérités de l'évangile et rien ne peut m'empêcher d'accomplir la mission que le Seigneur me confie. Rien du tout. Le jour que vous ne me verrez pas ici pour annoncer la parole de Dieu, peut-être que je serai déjà au ciel. Que je me sente bien, que je ne me sente pas bien. Je dis, Seigneur, ces choses-là, ce sont des choses circonstancielles qui un jour seront derrière moi. Le meilleur est plutôt
devant moi. Parce que la Jérusalem qui descend du ciel, c'est une réalité. Ça s'accomplira un jour. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une affaire de est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoutez ça très bien. Il est écrit au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu dois être au nombre de ceux-là qui s'approprient les victoires par la foi. Voilà pourquoi j'ai du mal à marcher avec des chrétiens défaitistes. C'est difficile pour moi, c'est très difficile. Très très difficile. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à manger et que nous vivons par... non, nous avons un corps charnel, c'est vrai, on le nourrit, mais nous avons aussi une âme que nous devons nourrir. Et nous devons nourrir nos pensées, des pensées de Dieu. Vous savez, la terre sur laquelle nous sommes là, tu ne peux pas vivre sur cette terre et dire que tu n'as pas besoin d'espérance et que tu n'as pas besoin de consolation. Si tu es comme ça, tu es malheureux. Qui que tu sois, ce n'est pas une question de posséder les biens de ce monde ou de ne pas les posséder. Tu ne peux pas vivre sans espérance dans ce monde-là. C'est un monde sans pitié pour nous. C'est un monde difficile. C'est un monde compliqué. Pire encore, lorsque tu te lèves et tu dis, j'ai pour vocation de servir Jésus-Christ et de vivre autant que faire se peut. Selon sa parole, le monde te fera la guerre. Sous le déguisement de service ou de serviteur de Dieu ou sous le déguisement de la religion. Moi, je ne suis pas religieux et je refuse la religion. Et j'embrasse la parole de vie dont Jésus-Christ est l'auteur et il est lui-même la parole de vie. Lorsque Jésus-Christ fait la promesse aux apôtres que je vous enverrai un autre consolateur, c'est parce qu'il savait que sur la terre, les apôtres avaient besoin de consolation. Amen. Il était le consolateur, nous avons vu ici une fois, il était également la consolation, mais il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et comment le Saint-Esprit peut consoler ton cœur? Il faut d'abord que tu l'aies, l'Esprit de Dieu en toi. Si tu n'as pas cet esprit, tu risques de ne pas recevoir la plénitude de la consolation de Dieu. Et quand tu ne reçois pas la plénitude de la consolation de Dieu, tu vas commencer à chercher la consolation auprès des hommes. Mais les hommes, pasteurs furtifs, vont te décevoir. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Ne leur attribuez pas la veste des gens venus du ciel. Un seul est venu du ciel, c'est Jésus-Christ. Un seul est ressuscité à ce jour, est monté au ciel, c'est Jésus-Christ. S'il vous plaît, comprenez ça. Quand vous aurez compris ça, vous serez ferme dans votre engagement, dans votre foi, dans votre détermination. Vous serez au nombre de ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, à celui qui vaincra, il héritera ses promesses. Il sera mon fils, je serai son Dieu. Il faut que le Saint-Esprit se saisisse des paroles de l'Apocalypse que nous venons de lire pour consoler notre cœur. Sinon, notre rassemblement là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ressemblera à un rassemblement comme les autres. Et ce que je viens de lire va simplement bercer nos oreilles sans plus. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Allez-y méditer des versets comme ça. On dit des choses que l'œil n'a point vues. Ah, que l'œil n'a point vu, oui. Que l'oreille n'a point entendu. Oh, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses, dit la parole de Dieu, que Dieu a préparées
pour ceux qu'il aime. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les discuter avec ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, avec les païens. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est des discussions sans fin, des discussions sans but, des discussions destinées à endurcir encore le cœur de ceux qui doivent plutôt se convertir. Dites-leur, bon, c'est pas grave, vous avez raison. Et le jour arrivera. Et tu fléchis les genoux dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, toi qui as préparé des choses d'avance pour les hommes, pour lesquels tu es venu mourir à la croix, ton sang a coulé. Seigneur, révèle-toi à cette personne qui ne comprend pas encore la révélation des Écritures. C'est ce qu'il faut faire. Ne discute pas des choses sacrées. Voilà pourquoi, les amis, vous allez constater que lorsque je me rends compte que tu joues avec la parole, je préfère m'éloigner de toi. Parce que la parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec. C'est pour ça que même Jésus-Christ ne donnait pas des choses saintes aux chiens. Il parlait la parole de Dieu. C'est sacré. Ne vivez pas de ce que vous entendez les hommes dire. Vivez de ce que vous entendez Dieu dire en consultant sa parole. L'Apocalypse montre ici l'accomplissement de la parole. En d'autres termes, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit sur ce mur. Le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde avec tout ce qu'il renferme va passer. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Voici ce qui va s'accomplir un jour. Ça va disparaître. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et la Bible parle de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais comment veux-tu qu'un païen comprenne des choses comme ça? La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel? S'il a du respect pour toi, il va dire, bon, peut-être que tu as débloqué. S'il n'a pas de respect pour toi, il va dire, tu ne comprends rien. Ça, la ville sainte qui descend du ciel, vous savez ce que c'est? Parce qu'elle descendra du ciel. Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Il reviendra. Et quand il reviendra, l'Église sera enlevée. Et ensuite, l'Église reviendra encore avec Jésus-Christ sur la terre. Les chrétiens doivent connaître ça. Tu n'as pas vu la vie chrétienne sans connaître ça. L'Église a été suscitée pour que des hommes et des femmes soient instruits dans les prophéties. Je parle des vraies prophéties. Pas des prophéties de dire que non, bientôt tu vas aller aux États-Unis ou bientôt tu vas aller en Allemagne. Moi, ce genre de prophétie, il y en a ici, je n'en veux pas. Je veux rappeler aux hommes les prophéties dont Jésus-Christ est l'auteur et il a la capacité de les accomplir pour le bien de ceux qu'il aime. Les autres prophéties là, les autres choses là, les païens peuvent aller en Allemagne. Il suffit d'avoir un peu d'argent. Pas besoin de rassembler les gens dans une salle de culte pour leur dire tu iras en Allemagne. Réfléchissez aussi, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Nous avons deux intelligences. Il y a l'intelligence de tout le monde que les païens ont. Et il y a l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne, le discernement. Quand tu nais de nouveau, quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te dote de cette intelligence pour discerner les situations, pour que tu comprennes, pour que tu puisses être au bénéfice des réalités spirituelles que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas comprendre. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel est une réalité.
Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est des grands mots. C'est des grands mots. Ne te contente pas de ça. Lis 2, 3, 4 versions de la Bible. Fléchis les genoux. Demande au Saint-Esprit que Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Dans Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici des sujets de méditation, pas pour le forum, mais pour t'édifier toi-même. Je disais, tout n'est pas forcément rose dans ma vie, tous les jours, et tout le temps. La vôtre non plus. Mais vous savez, j'ai choisi de trouver ma consolation dans l'accomplissement un jour de cette parole par l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Je sais que ce temps arrivera. Ce temps arrivera un jour. Est-ce que tu vis dans l'espérance de vivre un jour l'avènement de la Jérusalem céleste? Quand tu vis dans cette espérance, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, même si aujourd'hui tu traverses des instants de détresse, il est écrit qu'il arrivera un jour où il n'y aura ni cri, ni douleur, il n'y aura même pas de deuil. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Maintenant, si tu penses que c'est des fables, bon, c'est tout à fait normal que tu continues à traîner ton corps, que tu continues à vivre dans la désolation. Ne vis pas dans la désolation, même si tu n'as pas tout. Tu as l'essentiel, le Saint-Esprit de Dieu, et tu as la parole de Dieu, et tu as l'espérance que la parole s'accomplira un jour, et tu seras au bénéfice de cet accomplissement. Voici ce qui fait vivre le chrétien. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça. Quand tu connais ça, tu n'as pas le temps de te mettre à genoux devant les gens parce que tu veux être nommé. Tu n'as pas le temps d'aller te prosterner, je ne sais où. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que tu sais que tout est éphémère. Et des choses actuelles disparaîtront un jour. Les gens pensent que, et c'est ce que les gens disent, ah mais comme tu n'as rien dans la vie, machin, tu ne peux pas dire ça de moi. Vous savez, Dieu a suscité davantage des hommes qui ont été bénis, mais qui voient que ce qu'ils ont, c'est la vanité des vanités. Et que la seule chose qui compte, c'est l'espérance dans la parole de Dieu et son accomplissement un jour. C'est ça. Parce que le monde se moque de l'église. Pensez que l'église, c'est parce que les gens n'ont rien dans leur vie. Voilà pourquoi ils sont là en train de vivre des rêveries. Ce n'est pas des rêveries, c'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira un jour. Que l'on veut ou pas, elle va s'accomplir. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend de celui qui a la capacité de l'accomplir, Dieu lui-même. Pourquoi cette histoire de... Vous allez demander la relaxation de Jésus ou de Barnabas? Mais est-ce que ça dépend de toi? Pour dire que non, moi je demande que Barnabas soit relâché ou que Jésus soit relâché. C'est une prophétie qui s'est accomplie. Parce que Dieu a un plan divin pour l'humanité. Les intellectuels n'ont rien à voir là-dedans. Rien. Mais les hommes conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des choses cachées que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, dit l'apôtre Paul, mais que Dieu a réservé à ceux qu'il aime. Moi je serai là quand la Jérusalem céleste descendra. Je serai là au festin des noces de l'agneau. Je serai assis à table.
que tu convoites la table du roi. Moi, j'ai la table que le Seigneur a dressée. J'ai pas le temps de convoiter la table du roi. J'ai pas le temps. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous savez, la détresse dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui n'a rien à comparer avec la gloire à venir. Tu ne peux pas mettre ça sur une balance. Aucune comparaison n'est possible. Dites ça aux gens. Dites ça autour de vous. Que c'est sans équivalent, c'est sans pareil. Et le bon sens voudrait d'ailleurs qu'on comprenne que là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas durables. Et là-dedans, il y a ce qui va durer éternellement. Tu ne peux pas choisir des choses éphémères au détriment de ce qui va durer pour l'éternité. Là, on n'a même pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est une question de bon sens. C'est au plus fort de cette détresse, après avoir tout perdu, ruiné par la maladie, que Job a été consolé par la vision du nouveau ciel et la nouvelle terre. Je reprends. C'est au plus fort de sa détresse. Il avait tout perdu. Il n'a pas seulement tout perdu, sa santé avait été ruinée par la maladie. Et dans cette situation, Dieu n'avait pas encore restauré ce qu'il a restauré dans la vie de cet homme. Mais c'est dans cette détresse, une vie ruinée par la maladie, une vie où il avait tout perdu, que Job a reçu la révélation de la Jérusalem céleste, la révélation des nouveaux cieux, la révélation. Voilà pourquoi il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui a porté cela dans le cœur de Job. Et cette parole en elle-même était suffisante pour consoler cet homme. Ne cherche pas la consolation auprès du pasteur. Le pasteur aussi a besoin d'être consolé. Moi aussi, j'ai besoin de consolation. Parce que si Jésus-Christ a dit aux apôtres que je vous enverrai un autre consolateur, à plus forte raison moi, j'en ai besoin également. Quelle consolation tu veux trouver auprès de quelqu'un qui a besoin aussi d'être consolé? Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il y a une version qui dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. C'est-à-dire que Dieu lui-même garantit l'authenticité des déclarations que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Dieu lui-même, il garantit l'authenticité de ces paroles. Paroles vraies et entièrement dignes de confiance. Parce que Dieu lui-même veille à l'accomplissement de ces paroles. Moi, je suis rassuré et j'espère qu'ayant écouté ça ce matin, que tu en es rassuré également. Que tu sors d'ici, parce que le culte chrétien a pour mission de dire aux hommes qu'attention, le monde que nous voyons là, c'est une fiction. Ce monde va disparaître un jour et les choses ne vont pas demeurer toujours comme telles. Qu'elles soient bonnes pour toi, qu'elles soient mauvaises pour toi, que les événements soient heureux pour toi ou qu'ils soient malheureux pour toi, sache qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre.
pour ceux qui ont la promesse de Dieu. Et le pasteur a pour mission d'amener beaucoup devant le trône de Dieu pour qu'ils soient au bénéfice de cette grâce. C'est pour ça que l'Église a été suscitée. On ne peut pas amener dans l'Église des choses qui font l'objet de débats dans le monde. Si tu peux avoir quelque chose étant païen, ça ne sert à rien de venir ici dimanche matin alors que tu peux dormir tranquillement dans ton lit et tu te lèves, tu te mets à ta terrasse, un pied sur l'autre, tu prends avec un cigare comme Fidel Castro, mais tu es tranquille. Mais nous venons ici pour des choses que le monde ne peut pas nous donner. Il faut éviter de faire partie de l'autre catégorie d'hommes qui ont choisi de tourner le dos à Dieu pour faire semblant de trouver consolation dans le monde. Je répète, évitez. Et ça va être ma dernière parole. Je vais arrêter ça là. Ne faites pas partie de l'autre catégorie d'hommes ayant tourné le dos à Dieu sous des prétextes divers et variés. Parce que les prétextes dans ce monde, il n'en manque pas. S'il vous plaît. Vous savez, c'est des choses que vous écoutez aujourd'hui. Rien ne garantit que vous écouterez ça encore demain. Amen. Ou après-demain. Parce que lorsque Dieu parle, il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le dit. Voilà pourquoi quand tu écoutes une parole, tu la prends, tu la mets dans ton cœur. Et tu la gardes. Tu marches avec ça. Évitez de faire partie de l'autre catégorie d'hommes ayant tourné le dos à Dieu. C'est ce qui est décrit au verset 8. Mais pour les lâches, c'est pas moi qui écris ça. C'est la Bible qui le déclare. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est qu'autant les temps ardents de feu et de soufre est une réalité, autant la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel est également une réalité. Mais la vision de Dieu, ce n'est pas pour qu'on se retrouve dans les temps de feu, parce que les temps de feu, à l'origine, n'a pas été créé pour l'homme. Les temps de feu dont on parle, Dieu n'a pas créé ça pour l'homme. Dieu est bon. C'est écrit dans la Bible. Si tu n'arrives pas à te retrouver sur ce que je dis là, tu peux me demander. Mais tu demandes à un frère que le pasteur a dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais c'est écrit où? C'est écrit. Ça veut dire dans la vision initiale de Dieu, c'était pour qu'aucun homme n'aille en enfer. Mais les hommes choisissent eux-mêmes d'y aller. Sinon la provision est là. Il est mort à la croix. Il nous a rachetés au double de nos péchés. Il est descendu du ciel pour que chacun de nous soit racheté. Quand tu dis je suis de la communauté des rachetés, tu dois savoir ce que tu dis. Que tu as été racheté. Ça veut dire que tu avais été d'abord vendu au péché, aux choses que nous venons de décrire ici. Mais Jésus-Christ t'a racheté. Il t'a racheté au double de tes péchés. Mon ami, même si tu n'es pas irréprochable, tu as déjà été racheté. C'est un acte qui s'accomplit une fois pour toutes dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, vous voyez aussi d'autres personnes, mais des hommes de Dieu, investis de l'autorité de Dieu, mais qui ont failli. Nous allons toujours faillir. Je ne peux pas vous créer dans vos têtes l'illusion selon laquelle nous allons être maintenant. Quand on est sur terre, on marche sur la terre. Et aussi longtemps qu'on marchera sur la terre, nos pieds vont se salir. Que Dieu bénisse sa parole. Bénis ta parole, Seigneur. Nous sommes dans la joie
Parce que tu as tout pourvu à la croix, notre Père et notre Dieu. Ta parole s'est accomplie et s'accomplira toujours. Nous sommes au bénéfice de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce que tu as déclaré, Seigneur, s'est accompli. Et ce que tu as déclaré s'accomplira au temps convenable. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Jésus.